que vous voyez, c'est le terrain de Djabir. Et que vous voyez, c'est la porte d'entrée. Il y a une petite porte et la grande porte. Ce que vous voyez, le sable est là. Yeah. Tanto. Deux équipes et le coup d'envoi va être donné par les Noirs de Marougoun avec ce garçon qui se trouve au milieu de terrain qui attend que l'arbitre donne le coup d'envoi et c'est donc Goungou et Marougoun qui va donner le coup d'envoi de ce match. Et c'est déjà un coup franc pour le numéro 2 de Marougoun, en l'occurrence Rick, qui obtient donc un coup franc au niveau du rond central. Donc je rappelle quand le vidéo Goungouloun avait battu Djibril sur la marque de 1-0, but signé Sadio Mané. Et c'est donc parti pour l'acte 2 et c'est dégagé par la défense de
Diego Père, le capitaine. Donc, il touche pour la formation de trouver un partenaire. C'est dans la boîte de la tête, la défense de Diego Père. Silence. Attention, Robinho qui déborde. Robinho, mais attention, c'est pas perdu. Oui, c'est déjà la balle est toujours. Attention, c'est caplage au niveau de. Oh là là là. Voilà. Vous devez vous présenter. Voilà, je me présente d'abord. Je m'appelle Momodou Manga. Je suis le président des jeunes du village de Djabir. Et Djabir se trouve dans le département de Bignona, région de Ziguinchor et précisément dans la commune de Oulampan. Donc il m'est demandé l'utilité du clôture de ce terrain. Je peux affirmer ici que c'est un bisou, non seulement pour le village de Djabir, mais pour toute la commune de Oulampan. Car c'est le seul terrain clôturé dans la zone. Donc on ne peut pas exprimer, on ne peut pas mesurer la joie qui nous anime aujourd'hui. Je veux dire par là la population de Djabir. Mais au-delà, c'est toute la population de la commune de Oulampan. Et pour confirmer cela, donc la zone a choisi aujourd'hui, cette année, pour cette saison, le terrain de Djabir pour abriter les championnats. Et aujourd'hui, c'est la première journée qui va se prolonger à partir d'aujourd'hui. Les activités vont continuer jusqu'au 1er août et jusqu'au 1er octobre où on va jouer les phases finales. Donc, je peux affirmer aujourd'hui que la commune de Oulampan est aujourd'hui réunie ici au stade de Djabir. Donc, pour encore répéter, comme on dit, la répétition et les pédagogies, c'est le seul terrain clôturé dans la commune de Oulampan. Et là, nous avons vraiment un grand remerciement à M. Amadou Silla, de passage avec la collaboration des partenaires de SOS Casamance, que nous en remercions infiniment pour ce bisou donné au village de Djabir, mais pour dire pour la commune de Oulampan. À cela s'ajoutent maintenant les sollicitations que nous voulons encore continuer, tendre la main au niveau de nos partenaires par le canal de Amadou Silla pour leur solliciter davantage de l'aménagement du site, c'est-à-dire le terrain, mais aussi nous voudrions, si possible, toujours dans nos sollicitations, d'avoir une tribune. Et cela montre par le débrouillage que nous sommes en train de faire pour accompagner. Donc voilà la tribune provisoire que nous avons faite. Donc ça, c'est l'union des forces des jeunesses, de la jeunesse de Djabir, mais aussi de la jeunesse de la commune de Oulampan. Nous tendons infiniment la main à nos partenaires par le canal, comme je viens de le dire, par le canal de Amadou Silla, pour aménager davantage le site, précisément avoir la tribune. Ça vraiment, nous implorons vraiment et nous voudrions que ça soit vraiment une réaction positive pour l'intérêt du village. On ne peut pas parler, on ne peut pas terminer sans aussi rappeler les projets que SOS Casamance a instaurés ici dans le village de Djabir. Je peux dire d'abord, l'école a été clôturée par ce partenariat, l'école élémentaire de Djabir a été clôturée par le partenariat de SOS Casamance. Une case de santé est construite et il reste maintenant l'équipement, toujours par le partenariat de SOS Casamance, et tant d'autres projets envisagés dans le village de Djabir. Donc tout cela réuni, nous reconnaissons vivement le soutien, mais aussi l'engagement de SOS Casamance dans la zone, précisément à Djabir. Et ces travaux, nous en remercions infiniment. Et la population de Djabir, par ma voix, la jeunesse de Djabir, par ma voix, la jeunesse de la commune de Oulampan vous remercie infiniment. Et nous tendons encore la main, comme je l'ai dit précédemment, nous tendons la main pour un bon aménagement de ce site. C'est un rêve réalisé qui peut confirmer dans les années 2012-2013 où nous nous débrouillons avec des palissades pour clôturer. Et ce rêve tend
attendu par la population du village de Djabir est aujourd'hui une réalité. Et c'est ce qui a fait que la zone, pour honorer ce bijou, a choisi pour la saison 2012 et 2022 d'abriter les phases zonales ici à Djabir. Donc encore une fois, SOS Casamance, Amadou Silla, la population de Djabir, la jeunesse, les femmes, le chef du village, l'imam et toute la population de la commune de Foulampan remercie par ma voix. Vous pouvez commencer. Voilà, nous sommes aujourd'hui à Djabir. Voilà, je suis le président de la zone 28 et je me nomme Bié Famara Sané. Aujourd'hui, c'est notre première journée de la phase éliminatoire de la zone 28. Et vraiment, nous sommes très contents. On ne peut pas dire combien de fois la jeunesse est très contente parce que c'est la première fois dans notre zone d'avoir un terrain clôturé. Et vraiment, on salue le passage, le projet, tous ceux qui ont mis la main dans la poche pour la réalisation de ce terrain de football, dont la jeunesse ne cesse de remercier les bailleurs. Aujourd'hui, ce terrain nous apporte beaucoup d'avantages parce que les années 10 ans avant, on souffrait, la jeunesse souffre parce que dans la zone, il n'y a pas de terrain clôturé. On fait des dépenses colossales, des fois voire 100 000 francs pour faire des toits. Des fois, avec l'effet de l'hivernage, ces toits sont déchirés. On est obligé de reprendre. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir un terrain clôturé à Djabir, vraiment, la jeunesse ne peut pas dire combien de fois elle est contente. Donc, mais aussi, on a toujours des doléances. Et si ce terrain peut avoir des toilettes, peut avoir un gazon, une pelouse, mais également l'aménagement, c'est-à-dire l'environnement du terrain peut être amélioré. Mais aussi, on veut aussi des tribunes telles que gradins, ça sera mieux. Mais vraiment, c'est un appel solennel. On est très content. Et même si c'est seulement la clôture, mais on est très content. Et on souhaite aussi que le projet continue, les travaux continuent. On peut avoir une pelouse, on peut avoir des toilettes, mais on peut avoir des tribunes. On peut avoir aussi des aménagements, c'est-à-dire qu'on peut réaliser d'autres qui pourront embellir encore davantage le terrain. Mais je vais laisser encore, nous sommes constitués en commission, je peux laisser le président de la CGRP parler et aussi le président de la commission sport va aussi parler. Mais ensemble, on a les mêmes doléances. Voilà. Bonjour, c'est mon nom Aliou Bati, président CGRP de la zone 28. Juste permettez-moi avant tout de saluer d'abord le caméraman, aussi de saluer l'initiative de ce projet et Amadou Silla qui a fait un grand travail parce qu'aujourd'hui, avoir un terrain clôturé au niveau de la zone vide, et je crois que le Naki, nous sommes très contents, d'ailleurs ça nous facilite notre travail. Et voilà aussi, vous allez voir le monde qui est ici au terrain, et le travail est facile. Maintenant, comme l'a dit mon président qui vient de parler tout à l'heure, c'est vrai, le terrain est déjà clôturé, mais quand même on a des doléances à demander encore. Et parce que d'abord, regardez ici là où nous sommes, et on a un tribune en zinc, et on aurait souhaité avoir une tribune digne de son nom et avoir des toilettes, même si on peut avoir même une pelouse, ce sera mieux pour nous. En tout cas, la zone 28, par ma voix, ma commission, on est très content et très satisfait de ce projet. Voilà, vous êtes absent aujourd'hui,
Mais à travers cette caméra, vous allez voir combien de fois la zone 28 est content. En tout cas, on est animé de joie. Aujourd'hui, c'est une grande fierté dans la commune de Oulampan. C'est seule la zone 28 qui a un terrain clôturé. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Et voilà, mon président, parce qu'il a tout parlé. Tout ce que je vais dire, c'est pour en pas répéter. Et je vous remercie. Et vivement, et au nom de la zone 7. Merci. Ce que vous voyez, ce sont des arbitres. Des arbitres, vous voyez leur pelouse est là. C'est des zincs qu'on a fabriqués pour les arbitres, la place des arbitres. parce que no wole bi ko ko mais mi tere mi remen ko ala on sokko le parler ko ne be de amon sila na ka ka tan me ja ko miro ko baja baja mais nyaal be jalu ko kara ga rambe no ko duo mate kane ko ko do ko tul ak na ko be ko tul ko kala ko kan no kara be ko en mom ma nyaal tan be nyata ki be de jakko ci do mo mo ngare mo ya ko ko geto ngare ma ka ko geto la wo maraju ko tabi merci. C'est les bancs de tous. Les joueurs s'assoient sur les bancs. Vous voyez? C'est sur ces bancs là que nous sommes obligés de nous installer. Parce qu'actuellement, nous avons besoin d'aménager ce terrain-là. Et vous voyez, ce sont sur ces bancs-là que ces joueurs de remplacement, ce sont des bancs de remplaçants. Et tu vois là, les Sankena. Parce que Pijamara Frinja ou la compris pour la mola comme la métaille. Comment comme la comment la comment la comment soumet esqué. Si la comme Tonya, footballeur bagi déroulé ni ma war na déroulé mais pour l'instant AC Koungheul est mené du Pocom 1-0. Ce sont les membres de la Croix-Rouge. Voilà, je vous remercie, vous qui êtes les collaborateurs vraiment de ces partenaires qui nous ont vraiment aidés à clôturer ces terrains. Aujourd'hui, vraiment toute la zone est très contente d'avoir une clôture aussi pareille. Parce que même tout au niveau de l'étendue de la communauté, il n'y a pas encore vraiment cette clôture-là. Si aujourd'hui nous avons pu avoir, grâce à cette unité, on ne peut vraiment que les féliciter. Mais toujours est-il que ce que nous voulons vraiment les demander, c'est encore faire en sorte qu'au niveau de l'enceinte du terrain, il y ait d'autres accessoires, des gradins pour pouvoir vraiment abriter les supporters, puisque nous sommes dans une zone très pluvieuse. Et cela vraiment, c'est un cri de cœur que je lance à l'endroit vraiment de ces partenaires-là, pour que ça soit vraiment incessant, parce que les navettans, vraiment pour cette année, ça a bien débuté, mais si on avait vraiment ces accessoires, ça sera encore beaucoup plus beau. Donc vous qui êtes ces collaborateurs, on aimerait que ce message soit relayé jusqu'à eux, même derrière les latrines, pour les besoins vraiment privés. On aimerait vraiment qu'ils nous fassent vraiment cette modification pour qu'ils viennent vraiment compléter ce travail-là. Mais
toujours est-il qu'on les remercie beaucoup déjà de ce qui est déjà fait, puisque comme je viens de le dire, il n'y a pas encore un investissement pareil au niveau de la commune. S'il n'y a pas encore cet investissement pareil, on ne peut vraiment les féliciter tout en les demandant à partir de cette session que dès l'année prochaine, qu'ils puissent vraiment nous aider à l'intérieur pour certains accessoires, notamment les latrines, notamment les gradins, mais notamment également les autres tribunes officielles. Donc c'est ce que je voudrais vraiment dire. La pelouse également laisse également à désirer. Puisqu'il y a beaucoup d'espace de creux, il faut une certaine dénivellation pour pouvoir vraiment protéger les joueurs qui jouent. Donc cela est très important. La pelouse, vraiment, si ils peuvent nous aider cela, ça peut vraiment nous aider à protéger la vie même privée des joueurs, mais également l'image du terrain, l'image de la commune, l'image de la zone, ça sera beaucoup plus important. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup. Et il faut relayer vraiment ce message, ne serait-ce que ce message est un message d'amitié qui vient non seulement de vous qui êtes ses partenaires proches, mais également de toute la zone, vraiment des représentants de la zone au niveau, n'est-ce pas, de la zone centrale. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Maranconi, je suis un doyen. Je suis également un grand joueur, vraiment dénommé El Hadj Diouf. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai l'occasion d'accompagner mes jeunes frères, ne serait-ce que pour les propulser, les remonter un peu les vrais de morale, pour pouvoir vraiment organiser vraiment cette compétition que nous souhaitons vraiment terminer en beauté. Vraiment dans ce terrain que nous savourons vraiment beaucoup. Merci de m'avoir entendu. Boubacar Diatta, président de la commission sport, Jean 28. C'est pour une première fois de jouer dans un terrain très bien clôturé, un terrain en sécurité pour la zone 28 de la commune de Oulamar. Étant une première, nous sommes vraiment contents de cette initiative. On a un terrain clôturé, mais il manque pas mal de choses à faire. La pelouse étant la première des choses, il n'est pas du tout, comment dirais-je, bonne. Nous voulons vraiment une pelouse excellente. La tribune, les gens se mettent sous le soleil, la pluie. Des fois, nous qui travaillons au niveau de la commission des arbitres, nos papiers, des fois, sont bouillés. Et tout ça, c'est une tribune, une bonne couverture pour la sécurité, non seulement de ces papiers, mais aussi pour préserver notre championnat. Alors, ce qui fait que nous vous demandons vraiment de continuer à regarder et à améliorer les travaux dont vous faites au village de Diabir. Vraiment, encore une fois de plus, c'est une fierté, un bonheur pour la zone. Je ne dis pas pour Diabir, mais pour la zone. Aujourd'hui, c'est la première journée de notre championnat populaire. Donc, étant la première journée, je suis chargé de la commission sport. C'est les problèmes qu'on a, les tribunes, la pelouse et aussi d'autres ateliers. Et nous souhaitons avoir un terrain multiple de sport, des toilettes, il manque. Parce que quand on joue, les joueurs sont au terrain, ils n'ont pas besoin d'aller dehors pour faire des petits besoins. C'est ce problème qu'on a. Il faut qu'il y ait ces toilettes pour régler ces petits besoins-là, l'intérieur du terrain. Ça aussi, c'est un facteur Voilà ce que j'ai à dire à propos du terrain. Et voilà, je vous représente encore Boubacar Diatta, président de sport. Abi moom ma nga réew li waat abi ba tara tariyaat
ba caméra au lieu. D'abord, je remercie le président de l'ASF, je remercie le président de l'ASC de Djabir, le président de la jeunesse de Djabir et ensuite le président de SOS Casamance qui nous ont permis d'avoir ce mur de clôture du terrain. Parce qu'avant cela, les enfants du village, les jeunes du village à l'approche des Navétanes font tout pour clôturer le terrain avec des feuilles de rognier. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de feuilles de rognier. Cela nous a permis de bien organiser et de bien avoir des choses. Voilà, l'entrée est payante. L'entrée est payante le matin. Il y a la catégorie cadette qui avait joué. Les Navétanes ont commencé aujourd'hui. Le matin, comme je le disais, c'est la catégorie cadette qui a joué. Et cette fois, à l'heure-là, dans l'après-midi, c'est la catégorie senior qui joue maintenant. Deux équipes qui doivent, il y a deux matchs qui doivent se dérouler aujourd'hui. Présentement, il y a l'ASC de Gungulum et l'ASC de Tipakoum. Ce sont des villages environnants de Djabir qui sont dans la même zone que la zone de Djabir, zone qu'on appelle communément zone 28 de la commune de Oulampan. Et voilà, merci SOS Casamance, merci leurs partenaires également. Mais si nous pouvons avoir plus que cela, vous voyez, la tribune, on a fabriqué une tribune officielle pour la commission et une tribune pour les arbitres. Et les spectateurs sont à l'air libre comme ça. Si nous pouvons avoir plus que cela, nous sommes preneurs. Et merci beaucoup. Je me nomme tout simplement Sophia Touronga. Avant tout, je vous remercie de m'avoir donné le terrain à Djabir. J'habite à Djabir. Je suis étudiante. J'ai étudié au lycée de Sindiam. Je remercie d'abord Amadou Silla et SOS Casamance. Bon, def ngeen lépp amuñu dara lu ñu leen fay. Sant leen rek seen liggéey bi rafet na trop macha allah moo tax amuñu dara lu ñu leen di fay lu dul remercier leen rek. waaw terrain bi baax na lool macha allah baax na lool li ngeen fi def yëpp baax na rafet na waaye daal lu ñu bëggoon ngeen yokk ci mooy terrain bi si biir am na ay pax am na ay tournée waaw ñun daal buñ sañoon daal ngeen aménagé ñu terrain bi ngeen yokk ñu si côté boobu waaw terrain bi ak tribune bi yëpp waaw ngeen defal ñu ay douche tamit si biir te terrain bi bu ñu xoolee amuñu ay douche te am na ay pax yu fa nekk tamit yooyu daal lañ bëgg ngeen defaral ñu soo leen ko mënee daal waaw ñu leen di remercier bu baax
Voilà, comme ça, il y a quelqu'un Jabir pour la zone 28, Jabir pour démarrer cette activité solide, le mois Napetan, le numéro 11, Fred Ballonnet, Mampam Mandjake, Piqué, pour finalement le numéro 9, Ojo, oui, il y a c'était, arbitre on a tele juro ko ñane Ojo, vraiment Bourdi, o ba jale ja 500 man ñu sanotore mom sika ba Mampam Mandjake nuba jamu kana kaja na karanga bukana mama jake momena kala ka diku pama kusoni ya ena ke balonge ko ko farja balonge de fam me jawe jak e wole no meki burgi akala la ko préféré radio yati awu FM yati ba do ulampan burgi ngi la ko ru nyatate amani to namani eno mo wala jata akala de di ko te radio yati ulampan awu FM daga ma ensemble le gardien fi bu ko ngade ka de l'autre côté isko on va bati Sadio Mané ko ka parole Sadio Mané na ko par isko finalement na pour Leo dans les 5 mètres voilà an jajat bugulu kuje ndio na male mal di balanga tare malheureusement pour akira isko akate to mana jaw na paro ko kayre na pour baba voilà akade na te piqué balanga piqué pour qui le numéro 11 pour qui isko on va parler na ko parler ko nyanga ba voilà kilo pour qui Lamine pour qui finalement personne attention Hakan voilà Edmondson au niveau du terrain dans le jeu voilà souvent kita kalau Namoru voilà arbitre on va passer kalau Namoru position sama jadi itu arbitre finalement kita la di mana mana aku Makin jauh tak. Lo nya lagi kaya nyau. Om baju ke India. Lo om baju kan kami kan koma. Apa mamanya?
Voilà, bonjour, je m'appelle Sadia Bouzoubiari, donc je suis le directeur de la radio Aoussan FM, une radio communautaire de la commune de Oulampan. Donc je suis venu remercier les partenaires SOS Casamance avec le directeur Amadou Silla, donc qui ont vraiment offert à la jeunesse de Diabir, à la jeunesse de la zone 28, à la jeunesse de la commune de Oulampan cette belle œuvre, qui est donc la construction du mur du terrain de Diabir, qui aujourd'hui sert de lieu de rencontre entre les jeunes de la zone 28, et c'est vraiment une occasion pour nous de remercier les partenaires et de leur dire que voilà, nous voulons vraiment qu'ils augmentent avec cette œuvre. Donc nous voulons de nouvelles constructions avec des douches, des toilettes, pour permettre à ceux qui viendront de pouvoir faire leurs besoins. Parce que regardez tout ce beau monde qui est là, à chaque fois que les gens ont besoin de faire leurs besoins, ils sont obligés de faire le coup pour aller faire leurs besoins. Donc on a besoin des toilettes, mais aussi on a besoin d'une tribune pour pouvoir accueillir les officiels au niveau de la loge officielle. Donc c'est vraiment une bonne chose que nous puissions avoir tout cela, et aussi faire la pelouse, parce que la pelouse elle est bonne, mais on voulait qu'elle soit beaucoup plus praticable pour le bonheur des jeunes de la commune de Oulampan, du village de Diabir, mais aussi de toutes les ASC de la zone 28. Donc vraiment on vous remercie et nous voudrions que ça soit vraiment beaucoup plus conséquent. Merci beaucoup. Voilà, je me présente d'abord, je suis le chef du village de Diabir. Je m'appelle Pape Abdoulaye Manga. Aujourd'hui, je suis venu pour témoigner les difficultés qu'on avait rencontrées avant d'avoir le mur de clôture là, du stade municipal de Diabir. Auparavant, lors des navettans là, pour réunir ici les gens, on était obligé d'aller couper des palissades ou bien coudre des sacs de riz pour pouvoir clôturer le terrain. C'était vraiment un grand sacrifice. Parce que les gens, des fois, on faisait à peine une semaine avant de pouvoir clôturer. Mais nous voilà aujourd'hui avec l'aide de SOS Casamance qui nous a donné ce mur-là. Vraiment, ça nous a soulagés. En dehors de cela, on aurait souhaité encore d'avoir d'autres réalisations au sein du terrain. Parce que qui demande ne peut dire que j'en ai assez. Parce que nous souhaitons aujourd'hui d'avoir une tribune plus confortable pour éviter aussi, pour pouvoir loger la délégation ou bien les invités. Donc, si aujourd'hui on parvient à avoir une tribune là, ça sera encore meilleur. On aurait encore besoin d'avoir les gradins. Les gradins, c'est-à-dire aussi ça peut nous rendre vraiment protéger, sécuriser les joueurs. En dehors des gradins aussi, nous sollicitons aussi, si nous parvenons aussi à avoir encore des toilettes, c'est encore plus meilleur. Parce que qui appelle un groupe, il faut attendre toujours à des besoins différents. Aujourd'hui, si quelqu'un a besoin d'aller uriner ou bien d'aller au vaisselle, il est obligé de sortir du stade pour faire des dizaines de mètres pour pouvoir rallier les maisons ou bien aller dans la brousse. Si nous parvenons à avoir aussi ces genres de réalisation, ça nous fera plaisir.
Non, vraiment, bon, nous cessons de remercier SOS Casamance. Et vraiment, on souhaiterait d'avoir aussi, même si on a d'autres partenaires qui parviendront à rajouter au niveau de SOS Casamance, bon, ça nous fera plaisir. Voilà, bon, en quelque sorte, bon, ce que nous demandons comme encore doléance, parce que qui demande n'aura pas assez. Tout ce qui pourra avoir comme réalisation au sein du terrain, vraiment, bon, nous sommes demandeurs. Bon, M. Silla, bon, qui est le président de SOS Casamance, en tant que à mon qualité de chef de village, je rejoins les jeunes, je rejoins l'assistance qui était aujourd'hui pour aussi poser mes doléances concernant le stade municipal de Djabir. Grand de ce mot, bon, voilà ce que j'ai à vous dire en vous remerciant tout SOS Casamance plus vos partenaires. Que vraiment Dieu vous protège et Dieu vous donne la force de pouvoir tout ce que vous envisagez faire dans le village de Djabir, plus particulièrement au sein du stade municipal, que ces choses-là soient réalisées et réalisables. Merci. Comme le chef de village venait de le dire, nous allons clôturer cette séquence vraiment sur lesquelles on a parlé des problèmes que nous rencontrons ici à Djabir. Comme le chef de village venait de le dire et que les intervenants aussi ont dit, avant d'avoir cette mur-là, on était très fatigués. On était obligés dans les brousses couper les palissades pour pouvoir faire cette clôture-là. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est oublié sur nous. Alors, quand on revient sur l'utilité que ce mur-là a eu pour nous, vraiment, vous avez vu, vous allez voir dans les photos, voilà, dans les interviews, tout le monde que ça a drainé. Voilà, c'est un joyeux, je peux dire. Je peux dire que toute la commune de Oulampan, c'est le premier terrain qui est clôturé dans toute la commune de Oulampan. Donc, on ne fait que remercier SOS Casamance qui a aménagé aucun effort pour parvenir à nous donner ce joyau-là. Et nous remercions, nous n'oublierons jamais aussi de dire merci à M. Amadou Silla. Et la population de Djabir vous remercie très fort. La population de Djabir vous remercie, la commune de Oulampan vous remercie, et la zone 28 aussi vous remercie. Comme venait de le dire le chef du village, on aurait besoin aussi d'avoir une tribune, ouais, pourquoi pas, une tribune, aussi des toilettes, comme venait de le dire le chef du village. Quand quelqu'un a besoin de faire ses besoins naturels, il est obligé de repartir, de faire beaucoup de mètres avant de sortir hors du terrain pour aller faire ses besoins. Alors, voyant tout cela, vraiment, nous revenons vers SOS pour encore redemander et solliciter votre aide. Parce qu'on sait qu'avec SOS Casamance, on pourrait espérer avoir ces trucs-là. Vraiment, nous remercions SOS Casamance qui ne fournit aucun effort, qui n'aménage aucun effort pour nous mettre dans de très bonnes conditions. Le village de Djabir vient de bénéficier d'une case de santé qui est en construction, qui est déjà construite. Et on peut dire qu'on peut citer beaucoup de choses dont SOS Casamance a réalisé dans ce village-là. On peut partir de l'école. L'école de Djabir a été clôturée par SOS Casamance. On a eu cette case de santé aussi qui est clôturée, qui est construite par SOS Casamance. Aujourd'hui, nous parlons du lieu de clôture de Djabir dont nous demandons d'embellir. Voilà, à beau parler, vraiment, nous vous remercions beaucoup. Et nous portons beaucoup d'espoir en vous. Voilà, moi, c'est Abdoulaye Sané, je suis le président de l'ASC Djabir. Et je suis celui qui a coordonné aussi les travaux de SOS Casamance dans ce village. Je vous remercie.